Comment éviter d'avoir des fissures sur sa pièce imprimée en 3D? Salut à tous, c'est Théo de la Nouvelle École. Est-ce que vous avez déjà réalisé une impression 3D avec ce type de problème sur votre pièce? Des fissures sur votre création. On va pas se mentir, c'est quand même un souci vachement handicapant. Surtout si la pièce que vous avez produite doit résister à une certaine contrainte mécanique. Car pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que la structure globale de votre pièce est fragilisée. Aujourd'hui, on va donc continuer notre série de vidéos sur les problèmes les plus classiques en impression 3D. Notre but ici, c'est de vous apporter des conseils simples à mettre en place, mais néanmoins efficaces pour résoudre les problèmes de fissures sur votre création. C'est pour ça que je vais aborder 5 solutions qu'on met en place dans nos formations pour justement réduire ce problème. D'ailleurs, le terme technique pour ces fissures, c'est le délaminage. Ce terme, ça fait référence au phénomène où les différentes couches de votre impression se séparent ou ne se lient pas correctement ensemble, créant ainsi des fissures ou carrément des espaces importants dans votre pièce. Si vous êtes ok avec tout ça, je vous propose d'attaquer dès maintenant. Numéro 1, isolation thermique. Un des facteurs cruciaux en impression 3D, c'est la température. Cette dernière et ses variations vont impacter de manière considérable votre impression. Et les variations de température, c'est une des causes les plus classiques de ces maudites fissures sur vos impressions 3D. Donc si votre imprimante 3D possède une bonne isolation thermique, vous allez grandement limiter ce problème. C'est pour ça que vous pouvez utiliser un caisson thermique pour protéger tout simplement votre création des courants d'air froid qui endommagent votre pièce. L'enceinte, elle va tout simplement maintenir une température constante durant toute l'impression. Et d'ailleurs, ce caisson thermique, il vous sera très utile, notamment si vous imprimez des matières à forte température. Numéro 2, augmenter la température d'extrusion. Bon, pour les personnes qui dorment au fond de la classe, pour rappel, l'extrusion, c'est le processus par lequel le filament, il est chauffé jusqu'à devenir liquide, puis expulsé par votre buse pour créer votre objet en 3 dimensions. C'est vraiment la base de l'impression 3D. Donc si la température d'extrusion elle est trop basse, le filament, il peut avoir des problèmes pour fondre correctement. Et ça peut impacter directement la bonne liaison entre vos différentes couches d'impression. Donc si vous augmentez la température d'extrusion, ça permet au filament d'être un peu plus liquide et donc d'améliorer l'adhérence de votre couche avec la couche précédente. Vous aurez ainsi une liaison bien forte entre vos couches, ce qui va donc directement réduire les risques de délaminage. Après, évidemment, ne soyez pas bête, la température d'extrusion va aussi dépendre du matériau que vous utilisez. Et une température qui est trop importante peut poser des problèmes. Donc réalisez des pièces de test pour trouver la température idéale de la matière que vous cherchez à imprimer. En règle générale, le PLA, c'est entre 180 et 220 degrés, le PETG 210 à 230 et l'ABS plutôt 220-250. Mais il y a vraiment plein de facteurs qui peuvent impacter la température, donc c'est pas parce que moi j'ai ces résultats là sur mes plages de test que ça sera forcément la même chose sur vos propres impressions. Numéro 3, réduction de la vitesse d'impression. Bon, je sais que la grande mode aujourd'hui en impression 3D, c'est d'aller vite, toujours plus vite, mais malheureusement la vitesse à laquelle le filament est déposé par votre extrudeur va grandement impacter la qualité de votre impression. À une vitesse plus élevée, le filament il n'a pas forcément assez de temps pour se refroidir lentement et se lier correctement à la couche précédente, et ça peut entraîner des problèmes de liaison. Vous commencez à comprendre, c'est toujours la même chose. En réduisant votre vitesse, vous donnez donc plus de temps à votre filament de se refroidir correctement et de fusionner dans de bonnes conditions avec la couche inférieure. La vitesse d'impression optimale va donc dépendre de pas mal de facteurs, comme d'habitude en impression 3D. Ça peut varier en fonction du type de filament que vous utilisez. Si vous imprimez des matières flexibles comme le TPU, il faut vraiment y aller mollo. Ça peut varier en fonction de la complexité de votre objet. Est-ce que votre création a des porte-à-faux, des détails très précis? Aussi directement de la machine que vous avez. Généralement, plus on monte en gamme en termes d'équipement, plus votre bécane peut aller vite. Pour rappel, les différents réglages de vitesse, ils s'effectuent juste ici sur Prusa Slicer et juste là sur Ultimaker Curve. Je vous mets aussi à l'écran les vitesses moyennes d'impression en fonction de chaque matière. PLA, ABS, PETG ou même TPU. Vous pouvez faire pause si vous voulez les regarder en détail. Numéro 4, ajustement des paramètres de ventilation. La ventilation, elle joue un rôle clé dans votre impression 3D. Ça aide tout simplement à refroidir le filament une fois que ce dernier est extrudé. Et ça permet à votre impression de conserver la forme que vous souhaitez lui donner. Donc c'est plutôt cool, mais attention parce que si vous avez un refroidissement qui est trop important, ça peut engendrer un choc thermique et donc provoquer un délaminage. Le paramètre optimal de la ventilation va donc dépendre de différents facteurs. Et en premier lieu, évidemment, du type de matière que vous imprimez. Donc il n'y a pas de règle d'or en termes de ventilation. Mais gardez en tête que pour le PLA, il faut réduire légèrement la ventilation. Généralement, vous pouvez mettre la ventilation entre 80 et 90% de sa puissance. Après, si malgré tout, vous avez encore des fissures sur votre impression avec du PLA, avec ce type de réglage, vous pouvez jouer sur le réglage et réduire légèrement la ventilation. Ça permettra au PLA de rester chaud plus longtemps et encore une fois d'améliorer cette fameuse liaison intercouche. En revanche, si vous imprimez de l'ABS, il est plus susceptible de se délaminer, une faible ventilation, voire pas de ventilation du tout, est recommandée. Parce que l'ABS, il a la fâcheuse tendance de se contracter quand on le refroidit trop rapidement. Et ça a tendance à provoquer des fissures dans votre impression, voire carrément du warping sur votre création. Et ça, c'est un autre sujet. Donc attention, en impression 3D, comme toujours, c'est une question d'équilibre. Il faudra donc toujours réduire la ventilation avec parcimonie, car ça peut entraîner d'autres soucis, comme des impressions 3D qui s'effondrent sur elles-mêmes, ou encore du stringing. Et enfin, astuce annexe. Bon, j'avais un doute sur l'utilité de ces deux conseils, car je voulais pas trop charger la vidéo, et je voulais donner des conseils efficaces et faciles à mettre en place. Mais bon, malgré
malgré tout je vous les donne parce que ça peut quand même être pratique. Comme d'hab, un filament de bonne qualité peut vous éviter pas mal de soucis, notamment des fissures sur votre impression. Assurez-vous que votre filament, donc il soit de bonne qualité, qu'il soit surtout conservé correctement, hein. Et c'est pour ça qu'on a certaines personnes qui préchauffent leur filament pour retirer l'humidité qui est présente dans la bobine. Il y a différentes techniques pour ça. Certains utilisent des sèche-bobines, ça coûte entre 50 et 100 €. D'autres vont utiliser les petites billes transparentes qu'on trouve dans les bobines de filament qui absorbent l'humidité. Il y en a même qui utilisent des fours réglés à 50 degrés pour préchauffer leur filament. Mais ça, faut faire vachement gaffe que le four soit bien réglé. Sinon, vous pouvez foutre en l'air votre bobine. Bon, en tout cas, j'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous aider à régler définitivement les problèmes de fissures dans votre impression. En tout cas, si vous appliquez la logique de cette vidéo, il ne devrait plus y avoir de soucis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la et commentez-la. Et si vous voulez vous perfectionner en impression 3D, allez faire un tour sur notre site ou appelez-nous directement. À la prochaine!